Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. La chance est bien souvent un hasard qui se provoque. Confucius. Ça met, voilà, pour démarrer, non pas cette émission, mais la nouvelle saison du Loft, c'est quand même une maxime, si je puis dire, très intéressante, celle-ci. Parce que nos invités ont effectivement eu de la chance, ils le disent, ils l'assument, enfin, la chance dans les rencontres, voilà, dans le parcours éclairé qui leur a tendu les bras. Et donc, on va parler de chance. Mais pas seulement, évidemment. On va parler d'abord musique et le temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue dans le Loft Music, dans cette nouvelle saison, puisque c'est la rentrée du Loft Music avec 3 parrains qui seront définitivement les parrains de la saison 2025-2026. Il n'y a pas d'intronisation particulière, il n'y a rien, ne vous en faites pas. En tout cas, on est ravi de vous accueillir, messieurs, autour de cette table. Vous allez les découvrir. Il s'appelle d'abord, notre premier invité, dans l'ordre quasi alphabétique, Garou. Quasi, c'est un jeu de mots, ça aussi. Garou qui est ici pour son nouvel album Un meilleur lendemain. Salut Garou. Salut. C'est vrai, t'as raison, j'ai dit quasi parole alphabétique. Ça me suit partout. Et ça te suit partout, tu vois, j'ai même pas fait exprès. C'est bien de le relever. Merci d'être là, en tout cas, on va parler de ton actualité, mon cher Garou. Également, un ami du Loft, il s'appelle Yves Jamais, et il passait là par hasard. Par hasard, Yves Jamais, salut Yves. Salut Yvan. Alors là, on parlait de la maxime d'intro, là, c'était voulu, puisque tu rends hommage à cet homme qui a changé ta vie, on peut le dire, qui s'appelle Maxime Le Forestier. Oui. Et tu nous offres cet album de reprise des chansons de Maxime que tu as intitulé Maxime et moi. On en parle évidemment avec toi. Également avec nous, le jeune Cobalt. Je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps pour des corps à corps. Dans ce désordre où je ne serai pas le roi, puis si je reste là. Bonjour Cobalt. Bonjour. Merci d'être là. On te reçoit avec ce titre qui a été déjà joué par toi ici en live dans le Loft et qui avait eu un grand retentissement dans cette émission parce que c'est un titre très puissant et qu'on va avec plaisir découvrir le nouveau single, voilà, que tu vas nous jouer tout à l'heure. Tu es issu de la France, un incroyable talent. En tout cas, la majorité des gens t'a découvert lors de cette émission où tu étais demi-finaliste, c'est ça Cobalt, hein? Exactement. Voilà, t'es pas ému d'être à côté de Garou et de Yves Jamais? Forcément, ça fait une réaction, je pense, d'être face à côté de Garou. Ben ouais, mais je lui ai proposé en arrivant à Garou. Et Yves Jamais aussi, que je connais et que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. J'ai transformé même le micro rouge en bouton rouge quand je t'ai entendu répéter tout à l'heure. Je lui ai proposé de se mettre à l'envers sur le siège pour se retourner pendant que tu chantais pendant la répétition de tout à l'heure. Mais ça m'étonne pas que tu aimes Yves Jamais, Cobalt, parce qu'il y a des rapprochements certainement, et dans la voix et dans l'approche musicale, guitare-voix, comme ça, avec ce timbre. Vous avez 3 timbres merveilleux, messieurs, quand même. Là, on a des voix, ce qu'on appelle des voix autour de cette table. Je te connaissais pas, Cobalt, parce que je regarde pas du tout la télé, donc je viens de découvrir, en fait. Oui. Ce que j'ai entendu tout à l'heure en balance, beau. Merci beaucoup. C'est beau, ouais. Je suis content de vous pourrait avoir. dire qu'avec un timbre, on peut voyager. Putain, c'est pas la première fois que tu la sors. C'est la première fois que tu la sors. C'est pas vrai. C'est bien. On pourrait l'écrire. Elle est magnifique. Un seul timbre et on voyage beaucoup. Ça coûte pas si cher que ça, en fait. On est heureux de vous avoir, effectivement, tout à l'heure. Juste avant l'émission, on parlait c'est marrant parce que on parlait des noms, des prénoms, et je demandais à Cobalt quel était son vrai prénom, et il me dit que c'est donc Michael. Exactement. Et alors Garou, il dit, mais si tu veux, t'as qu'à m'appeler Pierre. Parce que c'est son vrai prénom, le Garou. On les fuit, nos prénoms, hein. C'est ça. Et je demandais Il faut donc... couper le cordon ombilical. Non, mais ce qui est complètement dingue, c'est que à force, voilà, tu es rentré dans la peau de Garou, évidemment, donc si bien qu'aujourd'hui, un mec qui dit Pierre, tu te retournes plus. Non, c'est très rare que je capte quand on dit Pierre. Je pense que c'est pas pour moi. Donc psychologiquement, ça va loin quand même, l'histoire. C'est que il y a une... C'est pire encore. Il y a des fois où on m'appelle Pierre et ça m'énerve. C'est vrai. Non, mais tu sais, des fois, il y a des fans qui attendent et tout. Et comme pour faire un rapprochement, ils vont m'appeler Pierre, comme si on se connaissait mieux, tu sais. Ouais. Donc, des fois, ça m'agresse un peu. Je fais, non, mais non, on me connaît, mes potes m'appellent Garou, commence pas à m'appeler Pierre parce que tu penses que tu vas finir dans mon lit. Ah ouais, ça peut être une astuce. Non, mesdemoiselles ou mesdames qui nous écoutez, n'essayez pas cette astuce. Ça marchera pas. Mais ta famille t'appelle Pierre, alors? Ta famille, les proches, ils t'appellent comment? Ben... Ils t'appellent
pas Garou, quand même. Il m'appelle plus depuis que j'ai changé de nom. Et de numéro. Non, mais c'est vrai que dans la famille, c'est rare qu'on nomme les prénoms, tu sais. Ah ouais? Ouais, on se dit juste T'as des comment frères ça va, et sœurs? Tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai une sœur. C'est elle qui m'appelle Pierre le plus... voilà, quand même. Donc, quand j'entends Pierre de sa voix, de la voix de Maryse, ma sœur, là, je me retourne. Mais sinon, le banquier, quoi. Oui, c'est ça. Là, je réponds pas. Ouais, c'est ça. Après, il y a cette idée aussi d'avoir un personnage qui peut-être t'éloigne de la vie privée réellement. C'est-à-dire que Garou, c'est le boulot. Enfin là, visiblement, tu dis que tout se mélange un peu, mais il y a eu besoin à un moment donné. C'était pas un choix de nom de scène, parce que c'est vraiment les potes, que j'avais 13 ans quand mes potes ont commencé à m'appeler Garou. Et vraiment, tout le monde m'appelait Garou. Donc, ça a été... même que... Quand j'ai commencé le métier, quand ils ont mis la plus grande bâche au monde, la plus grande poster au monde sur le Palais des Congrès de Paris, où ils écrivaient le nom des acteurs de Notre-Dame de Paris, Luc Plamondon m'avait appelé, mais il m'avait dit « Qu'est-ce qu'on écrit, là? » Parce qu'on peut pas écrire Garou. Parce que Robert Charlebois se faisait appeler Garou à l'époque au Québec. Ah ouais? D'accord. Donc, j'étais avec lui la semaine dernière, d'ailleurs, puis je continue à l'appeler Garou premier. Il m'appelle Garou deuxième. Ah ouais, c'est incroyable ces anecdotes-là. C'est super, j'adore. J'ai parlé de chance au début. Je citais Jacques Prévert parce que tous autant que vous êtes, vous parlez aussi de cette chance. Alors, tu le dis, Garou, en ce qui te concerne, qu'une succession de chances inouïes a parsemé ton parcours. C'est fou. Qui fait que, voilà, on va en dire un petit mot. Il y a aussi la chance du côté d'Yves Jamais. Tu en parles et tu dis que la rencontre avec l'univers de Maxime Le Forestier a été une véritable chance, à tel point que si tu l'avais pas rencontré, tu serais certainement pas l'homme que tu es aujourd'hui. Ouais, c'est sûr, c'est certain, mais je pense que l'art sert à ça, en fait, hein, qu'il soit mineur ou majeur, il sert à ça. Moi, la rencontre avec Maxime Le Forestier a bouleversé complètement ma vie, a fait que j'ai changé l'axe à ce moment-là. Et c'est une chance, donc, aujourd'hui, avec le recul, c'est une chance. C'est une chance, en plus, maintenant, je le connaisse. Mais j'ai son 06. non, mais ouais, ça a été vachement la rencontre en plus maintenant aujourd'hui, je fais plaisir à l'enfant que j'étais, mais la rencontre avec Maxime a bouleversé totalement effectivement ce que j'étais en tant qu'ado et la direction que j'ai pris par la suite. C'est génial. On va écouter Un meilleur lendemain. C'est extrait du nouvel album, c'est le titre éponyme de ce nouvel album de Garou qui est avec nous et parmi les parrains de cette nouvelle saison du Loft Music. Merci messieurs. Un nouveau lendemain. Garou, un meilleur lendemain. Et si on pouvait remonter le temps, est-ce qu'on ferait mieux ou pire? Est-ce qu'on serait d'autres humains, d'autres gens, pour mieux gérer l'avenir? On n'a changé, plus rien n'est comme avant, on ne sait plus comment se suffit. Quand chaque jour on s'invente un détour, c'est notre façon de fuir. Et on sait si bien comment faire le sourd pour justifier nos délires. Est-ce qu'on est prêt pour les vraies décisions et remplir enfin notre mission? Avec le temps, on s'entend pour écrire le refrain. On y pense, le monde à redécouvrir, toutes ces richesses qu'on a là devant soi ont tout pour nous faire sourire. On est tous des citoyens de la terre et ensemble on pourrait réussir.
choisissant notre sort, on peut changer l'accord. On changera le destin. On se tient la main. On est tous des citoyens de la Terre et ensemble on pourrait réussir. Le nouvel album de Garou, Un meilleur lendemain, et le titre éponyme à l'instant sur Sud Radio dans ce Loft Music, ce premier loft de la nouvelle saison 2025-2026. On est ravis de vous accueillir à nouveau ici. Ne bougez pas, nous revenons juste après ça. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Un Loft Music sur Sud Radio, premier de la saison avec Garou, avec Yves Jamais et avec Cobalt. Il va y avoir encore du live, ne bougez pas. Garou, qu'on a entendu à l'instant, sera en tournée l'année prochaine et notamment du 27 janvier au 1er février à Bobino, à Paris. Un endroit cher à Brassens, c'est Maxime Le Forestier, Bobino. Oui. On est raccord. Il y a donc une grande tournée de Garou que vous irez découvrir sur ses réseaux officiels. On le disait tout à l'heure, cette chance, Garou, quand je te l'ai cité, ce mot chance tout à l'heure, vraiment, tu as dit, ouais, ma vie, moi, c'est de la chance, en fait. Non, c'est dingue. Il y a beaucoup de paramètres qui font une vie extraordinaire. Mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai dit beaucoup plus souvent non dans ma vie que j'ai cherché les oui, parce que j'avais tellement de belles offres que j'ai plutôt appuyé sur les freins, en fait, pendant ma carrière. Ça a démarré tellement fort avec Notre-Dame. Et après ça, toutes les offres de faire une carrière mondiale, ce que j'avais pas envie de faire. Et donc, c'était plus de calmer le jeu, quoi. Donc, c'est assez chanceux. Mais ça veut dire que défi de luxe. Ça te correspondait? C'est-à-dire que t'es un mec très, comment dirais-je, non pas opportuniste, mais t'es quelqu'un qui va au charbon, si je puis dire, ou t'es plutôt quelqu'un d'opportuniste, en fait. L'inverse, en fait, tu veux dire. T'attends. Ça veut dire quoi, d'opportuniste? Tu veux dire que tu attends ça? Je trouvais que ça sonnait bien. Tu vois opportuniste? C'est ça. Tu vois opportuniste, c'est l'inverse. C'est l'antonyme, c'est un déporté. Tu attends, en fait. Il y a plutôt quelqu'un qui attend que ça arrive, les choses, ou Ouais, je suis très instinctif, en fait. Ouais. Donc, dès qu'il y a un truc que je sens moins, non, c'est bon, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Ouais, je pense que dernièrement, je me suis dit que j'avais trouvé ma réponse au bonheur, et le bonheur, c'est dans se contenter. Et donc, se dire, non, mais j'ai pas besoin de plus, je suis bien, je suis heureux avec ça, je suis au bord de mon lac, tranquillo. Pourquoi j'aurais besoin d'être dans l'obsession d'avoir plus? D'avoir plus, de faire plus. C'est le véritable épicurisme, pour le coup. C'est ça, être épicurien, normalement. Ah, mais c'est ça, exactement. C'est apprécier ce que tu aimes. Ça, c'est bon. Ouais. C'est ça. Si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as. En fait, c'est ça l'idée, quoi. Garou, au départ, il y a quand même un déclenchement. Quel est le moment où tu penses qu'il y a eu un déclic dans ta vie véritable? Est-ce que c'est sur un moment en particulier? Est-ce qu'il y a un truc qui bascule? Tu sais, il y a des choses dans la vie comme ça. On dit la première fois que la bascule se fait, c'est là. Toi, c'est à quel moment, en fait? Il y a beaucoup de moments, mais je pense que quand j'avais 2 ans, 2-3 ans, j'ai vu mon père chanter dans des soirées de famille pendant le temps des fêtes. Et on dirait que tout le monde s'est transformé. Il avait un groupe quand il était plus jeune avec les frères de ma mère. Et c'est vrai que quand je l'ai vu chanter, on dirait que
tout le monde se transformait, tout le monde devenait divin, ou plus beau, ou plus bon, ou plus... Ah ouais? C'était hyper magique. Donc j'ai chialé, j'ai pleuré, j'ai dit non, je veux une guitare, moi aussi, je veux une guitare. Puis j'ai eu ma première guitare à 3 ans et demi, puis c'est ça, j'étais fier. Je me disais, peut-être que je vais pouvoir faire des fois de la magie, comme mon père. C'est la fascination, c'est-à-dire que tu voyais le regard des gens sur ton papa qui était transformé en fait. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, un pouvoir presque un peu magique. Et même j'avais le regard sur les autres aussi qui avaient l'air heureux quand ils chantaient. Tout le monde se rappelait des souvenirs et se mettait à chanter les chansons et tout. Et j'ai connu la magie de la musique et je me suis dit, tiens, je pensais pas en faire un métier. Je sais même pas si j'en fais un métier. Je me cherche encore un job. Mais mais j'adore faire ça. C'est le plus beau hobby du monde, quoi. Ben, bien sûr. Yves Jamais peut t'en parler parce que lui, il a été cuisinier. Jusqu'à quel âge tu as été cuisinier? Non, j'ai fait des boulots. Enfin, t'as fait des boulots, mais notamment cuisinier, quoi. Ouais, le dernier maillon de la chaîne sociale jusqu'à l'âge de 40 ans, quoi. Donc, et c'est à 40 ans que tu switches, je suis vraiment. devenu chanteur à 40 ans. Tu vois. Et là, t'as constaté ce que en fait, je l'étais depuis 2-3 ans aussi, je pense, depuis l'âge de 2-3 ans. Oui. Je me suis surtout interdit ou refusé, ou après, il y a une psychanalyse derrière. Mais oui, quand on me demande depuis que je chante, depuis à peu près le même âge que Garou, pas de maintenant, hein, c'est 2-3 ans. Oui. Et ça me paraît d'un naturel, pareil, pour tout ce que ça implique d'émotion et de force que ça donne partout autour. Ben, bien sûr, évidemment. Et puis ce pouvoir dont il parle, c'est vrai que quand on est sur scène avec une guitare, il y a quelque chose de magique, quoi. Là, je suis Dieu sur scène. T'es Dieu, il y a qu'à ce moment-là. C'est toi, non? On voulait draguer les filles à 3 ans. Hein. C'est ce que disait Tiefen, t'as la meilleure place pour draguer, mais je sais pas, j'en doute. Dans l'album de Garou, Un meilleur lendemain, il y a notamment des choses à dire. Chacun dit choses à dire pour pouvoir se décrire. On s'écrit. Chacun dit choses à dire pour ravir et parfois pour souffrir. Dans un album où il y a le thème de l'espoir, de la résilience, toutes ces choses-là, de l'avenir, il faut être positif, optimiste, peut-être pour avancer, pour que les choses soient meilleures d'ailleurs. Hein. Ouais, ben c'est le message. Quand t'es heureux comme ça, que tu vis de bonheur et tout ça, t'as envie de le partager pour que les gens... qu'ils soient aussi heureux. Ouais. Même dans le titre phare qui est Un meilleur lendemain, ça parle d'environnement, mais c'est un peu une chanson pour enfants. Hein. C'est pour ça que j'ai fait chanter les enfants de mes potes en studio. Ouais. Et c'est ça qui est beau, c'est de leur faire aimer notre belle planète, aimer la nature et être bien avec presque rien, quoi. Le bonheur, c'est vraiment pas, pour moi, lié à l'argent. Il y en a qui vont me dire c'est facile quand t'en as. Mais j'ai vu des plus grands sourires, moi, de gens qui avaient rien. Puis je connais des gens qui en ont beaucoup, puis qui sont pas nécessairement heureux. C'est clair. T'es un mec heureux, Garou. T'es un mec heureux, total. On peut le dire. Hein. Ouais. Total, magnifique. Il y a également sur Un malentendu sur cet album. Un malentendu. Ah, là, je suis moins heureux, là, ça. Sentiment étrange et même un peu déchu. Non, c'est pas Je ne sais pas comment le prendre. Forme de mélancolie plutôt. Comment tu définirais ça, ce sentiment qu'il y a sur cette chanson? C'est une chanson sur un sujet qui n'a pas été souvent abordé, je pense, mais probablement tout le monde a connu ce feeling, ce sentiment-là. C'est l'amitié qui devient ambiguë. Donc, j'avais envie de la chanter. Qui va vers l'amour, en fait. Ouais, c'est ça. Son amour. C'est ça, où il y a un désir qui s'installe dans une amitié, puis on ne sait pas, voyons, est-ce que je suis en train de briser toute amitié, ou est-ce que je suis maladroit, ou est-ce que l'autre personne ressent ça aussi, ou pas. Et dans la chanson, il y a vraiment ce malaise-là, donc j'en suis très fier pour ça, parce qu'on sent cette espèce de tension. Oui, de désir, comme ça, un peu enfoui, un peu contenu. Qui a besoin de s'exprimer, qui pourrait tout bousiller, puis c'est ça, qui se refoule. Ouais, c'est ça. Ça vous est arrivé, Yves? Ça fait plaisir de voir qu'il a des malheurs, parce que moi, l'optimisme, c'est quelque chose qui me fait flipper. Ça me fait flipper. Donc, je trouve bien qu'il y ait aussi des problèmes, quoi. Ça fait plaisir. Non, mais c'est ça. Non, mais je suis trop heureux, je faisais que des chansons de merde. Des fois, il faut... on dit que les meilleures chansons, c'est les chansons qui sont tristes. Non, mais c'est pas évident. C'est effectivement pas évident de faire des chansons optimistes. Et moi, qui suis pas un grand optimiste, j'ai du mal à en faire, quoi. C'est très compliqué de faire une chanson. Évidemment. C'est plus facile d'aller chercher les problèmes qu'on a et de faire ressurgir ça. C'est beaucoup plus facile en chanson. Plus émouvant. D'être émouvant est plus facile, j'allais dire, dans la première intention. Après, ça tout dépend après comment c'est écrit et tout. Mais réussir à faire quelque chose d'optimiste,
de frais, de beau, c'est vachement compliqué. Moi, c'est un truc que je m'attaque rarement à ça. Quoi. Et c'est vrai, sur les grands répertoires, il y a rarement des chansons, comment basiquement, comme ça, festive optimiste, sans qu'il y ait quelque chose derrière, un deuxième degré ou troisième degré. Quoi. Sur Ferret, les gens pensent plus avec le temps que... Ah oui, sur Ferret, l'optimisme. Ouais. Et c'est vrai que, justement quand t'es dans le malheur, t'as un besoin. De quelque chose. Tu as besoin d'écrire. Tu as besoin de sortir quelque chose. Ouais, côté tandis que thérapeutique. quand t'es heureux, tu as besoin de rien. Oui, mais c'est complètement. Tu n'as même pas besoin de bosser, rien. Tu es d'accord, Cobalt, avec tout ça, Complètement. Quand tu es heureux, tu bosses pas, toi? Ça peut m'arriver de faire des chansons, des petits challenges et tout. Mais sinon, en général, quand j'écris des chansons, c'est parce que j'ai un truc à exprimer, un besoin, à sortir. Un truc à sortir. Ouais, c'est ça que moi j'ai décidé d'être jamais heureux. Yves Jamais. Ça, j'écris tout le temps. C'est brillant. Ah, la méthodologie moi, Yves je me Jamais. fais chier grave comme ça, je peux tout écrire. Retrouvez la méthode Yves Jamais. Vous seriez malheureux. Sur l'album Heureux de Garou, Un meilleur lendemain, il y a précisément Demain des Lobes. Ces souvenirs de toi sont toute mon essence, immortelle, gravée à jamais. Il y a également sur cet album de Garou Scène d'amour. J'ai rencontré une belle dame parisienne qui a changé ma vie et j'aurais pu y rester nuit après nuit. But I'm free. Puis une perle marocaine de son regard obscène a su m'envoûter jusqu'à me faire chanter Freeway. C'est un des beaux moments de cet album, ce titre. Il y a également Pour elle. Ouais, je pourrais perdre l'essentiel. Je pourrais même renier le ciel, m'oublier pour elle. Pour elle, je pourrais partir dans tous les sens, apprendre ou perdre connaissance, m'abandonner pour elle. Une grande chanson aussi, celle-ci, qui arrive en fin d'album. Et elle est intéressante parce qu'il y a une façon de chanter un peu inattendue chez Garou, et on voit toute l'étendue du spectre vocal du garçon, quoi, qui peut aller chercher des effets à droite, à gauche, en haut, en bas, qui a vraiment un outil extraordinaire. Et c'est très beau avec ce violoncelle. C'est vrai qu'elle est chantée un peu différemment, on n'entend pas, on entend des intentions. Et oui, en effet, je l'ai cherché, cette espèce de fragilité sur un petit fil, je trouvais ça hyper agréable de la chanter comme ça. Puis c'est vrai que c'est une chanson d'une intimité totale parce que c'est l'amour au plus pathétique sens du terme. Parce que quand je dis, je pourrais prendre ou perdre connaissance, je pourrais renier le ciel et je pourrais même être immortel parce qu'après que je serai mort, je vais revenir pour elle tellement je l'aime, tu vois. Là, ça va complètement, c'est dans l'intimité de la plus grande déclaration d'amour. Puis en plus, j'ai volé un peu Beethoven parce que c'est sur Pour Élise, donc ça démarre avec Pour Élise. Exact. Une des premières chansons qu'on apprend au piano, tu vois. Citation. Et j'ai enlevé Ease, donc j'ai juste gardé Pour elle. C'est joli en tout cas, c'est une jolie fermeture d'album sur cet album Garou, Un meilleur lendemain. Garou qui est en tournée, je vous le disais. Je vous redonne les dates dans quelques secondes. On revient juste après ça dans le Loft sur Sud Radio pour cette première émission de la saison. C'est un mot qu'on dit inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Tu n'es pas là. Un Loft Musique qui reçoit Garou, qui reçoit également Cobalt. On va l'écouter tout à l'heure en live. Et Yves Jamais pour son album hommage à Maxime Le Forestier qui s'appelle tout simplement Maxime et moi. On a écouté Garou il y a quelques secondes avec ce mélange de ballade introspective, de pop, de rock, voilà, qui va puiser dans les nuances offertes par le large spectre de sa voix exceptionnelle. Garou, merci d'être avec nous. La tournée, je vous ai donné quelques rendez-vous, par exemple le 27 janvier au 1er février à Bobino, c'est à Paris. Maxime et moi, c'est donc cet album que vient de sortir Yves Jamais dans une très
grande élégance, un grand respect de l'œuvre de Maxime Le Forestier, une façon de rendre, de remercier certainement Maxime Le Forestier d'avoir provoqué un certain nombre de choses en toi qui font l'homme que tu es aujourd'hui, Yves Jamais, et qui font que tu es sur les routes avec énormément de dates. Ça, tout le monde ne le sait pas, mais il faut le dire. C'était un mec qui tourne énormément, qui a un public, sans pour autant être diffusé dans les radios ni passer à la télé plus que ça, si je puis dire. Eh ben, t'as un public fidèle. Moi, je suis allé te voir souvent sur scène, et c'est des salles, 4, 5, 6, 800 places, et des gens qui sont là dans une ferveur hallucinante. Non, mais c'est vrai. Et c'est assez phénoménal, et pour être dit. Et ben voilà, je l'ai dit. Donc, et on t'écoute alors. Donc, quelques chansons de Maxime que tu nous offres comme ça, de manière très simple. Je savais pas trop quoi faire, je vais faire un petit patchwork comme ça. Eh ben très bien. Alors on pratique ici l'applaudissement de confiance avant que les gens jouent. Dans le loft. Ça y est, je suis en confiance. Yves Jamais. Merci, tu me diras combien je te dois. Vous êtes si jolie quand vous passez le soir à l'angle de ma rue, parfumées et fleuries avec un ruban noir, toutes de bleu vêtues. Quand je vous vois passer, j'imagine parfois des choses insensées, des rendez-vous secrets au fond d'un jardin froid, des serments murmurés. Il y avait ça, mais il y avait ça aussi. Ça c'était, c'était Fontenay-aux-Roses. C'était Fontenay-aux-Roses. Ouais. Mais là, en fait, toutes celles que je te fais, c'est celles que les autres guitaristes ne font pas sur l'album. Hein. Oui, elles sont pas sur l'album, celles-là. Non. Et pourquoi, en fait, parce que c'est moi qui les fais. D'accord. Tout est normal. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là, ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et l'on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous, les arts élus? Sylvia, attendez-moi. Yeah, bravo Yves, applaudissements au milieu, ça se fait jamais, mais bon. Donc ça c'était évidemment San Francisco. Ouais, c'était un petit bout comme ça. Qu'est-ce qu'un autre petit bout de Maxime, si je puis dire, qu'est-ce qu'on aurait avec cette guitare Godin? Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès, t'étais fasciste, parachutiste. Ça, il la chante plus. Il y a un autre petit truc, tiens, attends, je vais mettre un petit capot d'astre, je vais nous refaire un petit truc. Ouais, ça c'était évidemment parachutiste, hein, vous l'avez reconnu celle-là. On a eu San Francisco, on a eu Fontenay-aux-Roses et parachutiste de Le Forestier. Marie s'éveille, sans sommeil, pourtant Marie se lève, bon élève, enfant. Prend son cartable sur la table et sort. Ses yeux picotent, papillotent encore. Marie, c'est bien Charlemagne qui t'a fait lever si tôt. Marie, maudit Charlemagne, souffle une voix dans son dos. Marie-Pierre et Charlemagne, celle-là. Non mais tu me l'as dit avant, c'est pour ça. Non, je suis honnête. Bravo. Tu connaissais pas cette chanson? Non, je la connaissais pas. Tout ça, c'est sur le premier album. Ouais, non, celle-là, non, elle m'a échappé, celle-là. Une plus récente. Allez, une plus récente. Plus récente. Ça serait quoi?
peut-être arrêter là. Enfin, on peut non, vas-y, une dernière, avec plaisir. Après, on fait des demandes spéciales. Écoutez l'album. Joli. C'était un jour d'été, comme on en fait beaucoup, entre mer et Carrick au début du mois d'août. Un air de chanson dans la tête. Et puis l'envie de voir si la mer était bonne. Je roulais par hasard entre Nîmes et Narbonne. Je me suis arrêté à 7. Poussé par les voitures et porté par le vent, dans cette cité-là que l'on passe en suivant n'importe quel itinéraire. À peine a-t-on le temps de quitter les faubourgs, c'est là le résumé de la vie le plus court. On se retrouve au cimetière. Yes, Yves Jamais dans le Loft sur Sud Radio. Extrait de Maxime et moi. Enfin, ce ne sont pas des chansons de l'album, mais c'est du spectacle, voilà. Et cet album, vous y retrouvez Comme un arbre, Je n'ai rien à faire, Je ne sais rien faire, Mon frère, qui est un joli moment d'ailleurs, qui est le single, premier extrait, Mentir, Raymond, Le silence, etc., etc., etc. Avec donc cet hommage que tu rends à Maxime Le Forestier. Il est au courant, j'imagine, Maxime. Oui, il est au courant. Je lui ai envoyé tous les morceaux avant que le disque sorte. Quand on sortait de studio, j'ai eu un joli message. J'ai un joli message. C'est vrai, qu'est-ce qu'il t'a dit? Attends, je suis trop content. Quand je reçois ça, je fais super le malin. Est-ce que, Gabou, il y a des gens, quand tu as commencé, est-ce qu'il y avait comme ça un artiste un peu référent qui a pu te donner envie de faire ce métier, ou dont tu étais un peu fan, entre guillemets? Est-ce qu'il y en a un, en principe? Avant le dernier album, Un meilleur lendemain, c'est vrai que j'ai fait un album hommage à Joe Dassin. Eh oui, exact. Joe Dassin m'a toujours suivi depuis que je suis tout petit. J'ai commencé à chanter dans les bars, je faisais du Joe Dassin. Je pense que mon préféré, c'est Ray Charles, de tous les chanteurs. Mais toute l'œuvre de Joe Dassin, je trouve ça et rigolo et émouvant. Tous les sentiments sont chez Dassin. C'est vrai. Puis c'est un sacré artiste des années 70 de variété. Et ça reste. Vraiment, c'est intemporel. C'est multigénérationnel. Absolument. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Maxime Le Forestier? Il m'envoie ton SMS, là? Il m'envoie en me disant: mon cher Yves, d'abord merci et bravo pour ce que j'ai entendu. Des chansons que j'avais oubliées ou occultées. Antipode, Le silence, Nous serons vieux, Tu es une mémoire. J'ai été très sensible aux arrangements. Michel Aumont est décidément un grand musicien. Ça, c'est le guitariste, et le deuxième guitariste qui s'appelle Jérôme Broyer aussi. J'espère pouvoir te voir sur scène. Je t'embrasse. Du coup, donc j'étais super content de ça. Ça a été appelé. Alors j'ai pas fait effectivement les chansons qu'il y a sur l'album parce que les deux guitaristes parce que c'est un album qui s'est fait uniquement avec deux guitaristes. Il y a que deux morceaux où il y a un saxo alto et puis un autre où Sam est venu nous faire un petit coup de bandoneon. Sam Garcia qu'on embrasse. L'accordéoniste. Mais tout l'album est fait avec deux guitaristes tellement exceptionnels que moi, si j'avais fait une des chansons, j'aurais juste gâché un peu la chose. Je pense que ce qu'ils ont fait tellement beau à deux guitares que j'avais pas envie de faire ce que je vais faire là. C'est peut-être un petit moment que je vais faire dans le spectacle. Je vais venir tout seul en disant pour moi la guitare c'était un feu de camp. On sortait le livre avec les accords dessus. C'est ce que je vais faire et je vais faire choisir aux gens parmi les chansons que je vous ai fait écouter là. J'en ai une dizaine comme ça et je leur ferai tirer au sort comme ce qu'il fait pour l'hommage à Brassens. Je leur ferai tirer au sort 2-3 chansons que je ferai à ce moment-là comme ça. Mais pour le reste, c'est quand même eux qui vont s'en occuper et c'est vraiment beau ce qu'ils font. Au-delà de l'aspect poétique, de la précision d'écriture de Le Forestier, il y a aussi un aspect très important dans son œuvre, c'est l'engagement, quoi. C'est quelqu'un qui a, en tout cas au début, plus qu'après. Mais l'idée du spectacle, ça va être de me raconter à travers Maxime, c'est-à-dire de raconter effectivement cette espèce de déflagration que j'ai reçue quand j'ai découvert, et puis tout ce sur quoi, moi, il se posait des questions que je me posais même pas, toi. Moi, j'écoutais de la variété, j'étais pas du tout j'étais pas là-dedans, quoi, toi. Et tout ça a bouleversé ma vie et aussi montré on est un peu traité de boomer en ce moment. Est-ce que logique, j'ai 5 enfants, donc c'est 5 enfants de boomer. Mais montrer qu'il y avait parmi les jeunes de notre époque des gens qui pensaient différemment, mais que c'est pas eux qu'on a suivis forcément, mais que déjà les revendications que je vois sur les jeunes d'aujourd'hui, elles existaient à travers les chansons de Maxime Le Forestier, elles existaient bien sûr à travers d'autres chanteurs, mais dire que voilà, peut-être qu'on n'a pas écouté les bons. Pensez à ce que votre génération elle écoute les bons surtout parce que c'est un peu aussi ça, c'est pas une histoire de
une histoire aussi de l'actualité de cette époque-là, de 70 à 80, Ouais, 90, puisque c'est de là que je vais aller. Hein, c'est dans cette tranche-là que je vais me raconter et raconter un peu mon histoire de Maxime, mon Maxime à moi, j'allais dire, mais aussi avec tout ce qu'il y avait comme lutte, comme envie d'un monde meilleur, comme tout ça, qui était quand même déjà là, et qui est pas venu avec la génération qui arrive aujourd'hui. Absolument. Tu es en tournée évidemment avec ce beau spectacle qui s'annonce, Yves Jamais, l'album Maxime et moi. Vous le retrouverez sur scène par exemple le 10 janvier à l'Européen. Allez le voir, Yves Jamais, le 10 janvier à l'Européen, et puis toute la tournée vous allez découvrir sur les réseaux officiels. En parallèle, que les gens se renseignent, parce qu'en parallèle je tourne un deuxième spectacle, parce que ça me faisait suer qu'un seul. Tout ça c'est en attendant que j'écrive mon prochain album. Donc. Je tourne un deuxième spectacle qui s'appelle Accordéon et moi, où là je joue avec 2 accordéonistes, mais là ce sont mes chansons. Donc voilà, à l'Européen on fait 2 soirs, un soir avec l'accordéon, un soir avec le Maxime, que les gens se renseignent pour pas se retrouver. Les gens vont trier, ne t'inquiète pas. Merci d'être avec nous pour cette première émission du Loft Music saison, je sais plus combien, 10, avec Garou, avec Yves Jamais et Cobalt qui nous rejoint dans quelques instants. Ne bougez pas, c'est sur Sud Radio. Juste après ça, on revient. Tu n'es pas là, à qui la faute? Pas à mon père. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir. Un Loft, le premier de la nouvelle saison sur Sud Radio, qui reçoit Cobalt dans quelques secondes en live, Yves Jamais et Garou. Garou, on n'a pas cité, comme les gens, on en parlait, les collaborations avec Yves Jamais à l'instant, mais il y a beaucoup de collaborations magnifiques sur ton album aussi. On peut peut-être citer 2-3 personnes que tu as envie de citer. Oui, parce qu'il y en a pas énormément, parce que je l'ai fait assez secrètement, mais Gabriel Etier, qui est mon compère, qui est un musicien exceptionnel, mais un réalisateur avec qui j'ai fait quelques albums maintenant, et qui est aux programmations et à tout ça, puis on est parti dans un délire pendant 1 an et demi. Et les arrangements de cordes. Dan Georgesco, avec qui j'ai co-composé quelques chansons, parce que j'ai tout écrit, sauf j'allais te le dire. Victor Hugo, qui est pas mal, c'est un petit mec qui démarre. C'est pas de toi, Victor Hugo? En fait, c'est lui qui a copié sur toi, en fait. Mais en fait, comme il m'a aidé beaucoup dans la vie avec le rôle de Quasimodo, j'ai un peu rendu hommage. J'ai repris son grand poème Demain dès l'aube, et je me suis permis d'écrire un refrain. Il y a mon ami Hugo Bombardier, et il y a ma fille Émilie qui a fait une chanson que je lui ai volée, et qu'elle compose des sublimes chansons. Et j'en ai volé une pour l'adapter en français parce qu'elle l'avait écrite en anglais. Ça s'appelle Lonely Waters. J'ai gardé le titre en anglais. Où tu parles de cette, comment dirais-je, nécessité d'être seul, enfin voilà, que tu fais ce que tu as envie de faire. Je veux n'en faire qu'à ma tête. Voilà, c'est ça. Tu fais que ce qui te plaît de faire. Une chanson d'un grand têtu. Ce qui te correspond, en fait. T'es comme ça dans la vie. Personne ne peut t'influencer. T'as décidé un truc. C'est assez difficile à influencer. Je suis plus influenceur qu'influencé. Pas influenceur sur les réseaux, là, ça pas du tout. Non. On a compris, T'es un grand têtu. On accueille Cobalt dans le Loft Music pour son nouveau single. Il était venu, Cobalt, je vous le rappelle, donc on l'a découvert, la France l'a découvert dans cette émission La France a un incroyable talent sur M6, avec ce titre Trop tôt, qui cumule plus de 2 millions de streams quand même, donc c'est une vraie déferlante ce titre. Et puis là on va écouter le nouveau, mais juste avant d'écouter le nouveau, j'aurais bien aimé qu'on ait un bout de ce Trop tôt, l'ancien. Applaudissements de confiance. Pour toi, Cobalt, dans le Loft. J'aurais voulu te rendre fier, passer des minutes blanches à supporter les dimanches, et quand le lien se défait, t'attendre face à la porte, dire que l'été n'est pas mort et que le mal est passé. C'était trop tôt, je sais. J'aurais voulu te rendre fier, passer des minutes blanches, rester au creux de tes hanches, accoudé à tes barrières. Même si j'ai mal à la tête lorsque tu penses à ton ex, même si vous deux c'est réglé. Enfin du moins je pensais, je sais. Je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps pour des corps à corps dans ce désordre où je ne serai pas le roi. Puis si je reste là, dis-moi ça ferait quoi? Mal.
mal. Oh, joli. Rester en suspens sur ce mal, là, comme ça donne plein de possibilités, on va dire. Merci, Cobalt. Allez, on écoute ton EP actuel, en tout cas ton single actuel, qui s'appelle... alors, c'est quoi le single ? Le nouveau single, c'est Je m'en voudrais. Voilà, c'est Je m'en voudrais. Et on réitère les applaudissements de confiance. Cobalt, Je m'en voudrais. Dans le loft, guitare-voix. Il y a les jours d'hier, ton image que je perds. Je t'oublie parfois, comme si je changeais de sphère. Le temps avait des choses à faire de moi. Une douleur qui s'étale, comment pourrais-je avancer? Je perds ton nom, je remplace tout. Comment faire pour ne pas plier? Je m'en voudrais de ne pas être assez fort, et je m'en voudrais. Et que le diable m'emporte, tu t'en iras, ma peine est là. On s'en ira, ma peine et moi. Et les pensées l'arsènent sur des rythmes binaires. Je vois d'autres cas. Moi je rejoue la scène des rencontres à la chaîne qui vont nulle part. Une langueur qui me gagne, comment pourrais-je danser? Je perds ton nom, je remplace tout. Comment faire pour ne pas plier? Je m'en voudrais de ne pas être assez fort, et je m'en voudrais. Que le diable m'emporte, tu t'en iras, ma peine est là. On s'en ira, ma peine est là. Je tourne sur moi, je suis libre. Si je pense à toi, je me livre. Mais je comprends pas, je je m'en voudrais de ne pas être assez fort, et je m'en voudrais. Et que le diable je m'en voudrais. Yeah, Cobalt dans le loft sur Sud Radio avec Garou et Yves Jamais. Intéressant, hein, cette voix, cette façon d'aborder comme ça le chant. Est-ce que tu as quelle formation, Cobalt? Viens t'asseoir avec nous, n'hésite pas. Je lui demandais s'il a une formation classique ou s'il a bossé la voix. Toi, la voix, Garou. En tout cas, c'est une super formation, chanson triste et très efficace. Formation, chanson triste. Non, mais ce qui est bien, c'est ce qui est étonnant, c'est de voir quand moi, on se rencontre, hein, je ne te connais pas, mais je vois quelqu'un de très timide, très réservé comme ça. Mais oui. Dès qu'il est vers la gratte, il pète un peu le truc, quoi. C'est plutôt bien, quoi. Oui, j'adore. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. On sent que c'est une façon de parler. Tu as l'habitude d'avoir reçu, découvert des gens quand tu faisais The Voice, Garou. Donc il y a quand même, t'en as vu défiler. Ouais, même cette année, j'étais directeur de Star Academy chez nous au Québec. Ah ouais. Et donc je continue. Mais c'est merveilleux de travailler avec des jeunes et d'encourager des émissions comme ça qui deviennent des vitrines, parce que l'émission. Les shows de musique pour présenter des nouveaux talents sont très, très rares s'il n'y a pas ces télécrochets-là. Moi, je suis plus réservé. Au moins, ça sert énormément. Quoi. Je reste un peu plus réservé là-dessus, moi, parce que je trouve que c'est très bien, là, dans son cas, parce que apparemment, on t'a laissé chanter une chanson à toi. Et moi, j'aimerais plus que dans les shows qui les chansons originales. C'est clair. On laisse chanter des chansons un peu inédites. Je suis bien d'accord. Parce que les reprises, moi, même si on reprenait du Jamais, ça me ferait chier, quoi. C'est toujours des reprises de Maxime Le Forestier.
Forestier. Oui. Des reprises comme ça non, mais c'est vrai. à pas faux. la télé, les c'est dommage, quoi. À la télé, on peut pas trouver de nouvelles chansons. C'est vrai. comme... C'est vrai. Cobalt, alors toi, ta sensation, là, le rapport à ce chant, il est libérateur pour toi. C'est-à-dire que dès que tu chantes, t'es pas le même mec, quoi. Ouais, et puis c'est une façon de communiquer des émotions, de communiquer des choses. Et comme je suis très timide, comme Yves Jamel a dit, voilà, depuis enfant, j'ai des problèmes des fois d'élocution, des fois pour communiquer. Et il y a que la musique qui m'a aidé à un petit peu transmettre des... Mais même ton articulation, ta façon, ta précision dans le chant, elle est incroyable. Si tu dis que tu as des difficultés d'élocution, parce que quand tu chantes, c'est vraiment super précis, super puissant. C'était plus quand j'étais enfant, tu vois. Ah ouais, ça y est, là c'est fini. Là c'est bon, ouais. Et il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal, parce que ouais, tu montres une certaine timidité, mais en même temps, ton regard, il y a quelque chose de tellement espiègle, c'est incroyable. Confiant, je trouve. C'est incroyable. C'est vrai, c'est assez paradoxal, je suis d'accord. Les thématiques aussi sont volontairement choisies sur cette, par exemple, je m'en voudrais, sur cette peur de l'engagement, de la timidité, quoi, de la complexité de la relation. C'est-à-dire, peut-être je vais pas réussir à nouer cette relation et j'anticipe la douleur que je vais avoir de l'avoir raté, quoi. Ouais, c'est complètement ça. C'est la peur de pas être assez fort dans une relation et d'avoir les épaules pour l'autre, en fait. Ouais. C'est la peur de faire du mal à l'autre en tombant amoureux de cette personne. Mais c'est l'anticipation, en fait. C'est l'angoisse, en fait. C'est pas la peur, c'est l'angoisse. C'est le stress. C'est l'angoisse. Moi, je suis un gros stressé, donc... Mais ça se voit. C'est bien. Je trouve que c'est une certaine forme de lucidité. Parce que la vie à deux, c'est quelque chose d'assez compliqué quand même. Et puis, ceux qui réussissent sont rares quand même. Donc, c'est une forme de lucidité un peu prise à l'avance, à mon avis, mais c'est lucide. Avant même de la rencontrer, t'as peur de la perdre. C'est ça. Ouais, là, c'est plus que de la lucidité, là. C'est carrément l'anticipation. C'est-à-dire que le jour du mariage, il signe le divorce. Comme ça. Les papiers sont déjà prêts. Cobalt, ton actu, donc, c'est cet EP qui s'appelle Sincère, dont on a écouté cet extrait, Je m'en voudrais, et qui t'amène sur scène à la Boule Noire, par exemple, dans la première partie de Pierre Garnier, le 9 octobre. Et le Bercy. Et Bercy non, c'est pas ça. Le 9 octobre, c'est ma date à moi. Ah oui, voilà, c'est la Boule Noire, toi tout seul. Voilà. Et en première partie de Pierre Garnier à Bercy, le 9 décembre. Et une tournée Duchesse Fresh Pop début 2026, c'est ça? C'est ça. Mais il y aura plusieurs dates pour Pierre Garnier, du coup, en décembre. Ouais. Et donc, tu feras les premières parties. Et je ferai, ouais. C'est génial. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Cobalt. Cette EP s'appelle Sincère. Merci à toi. Il y avait également Yves Jamel avec nous pour cet album Maxime et moi. Et la tournée, dont je vous ai cité quelques dates, n'oubliez pas l'Européen. Dans ce spectacle dans lequel je ferai absolument aucune reprise. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Et nous avons également l'album, le nouvel album de Garou qui est avec nous aujourd'hui pour cette première émission de la saison. Un meilleur lendemain s'intitule l'album, et Garou sera en solo du 27 janvier au 1er février à Bobino à Paris, et puis dans toute la France évidemment. Vous allez voir la liste de cette jolie tournée sur son site officiel. Quand tu dis Garou solo, c'est-à-dire seul sur scène Seul sur scène, avec tout un dispositif très théâtral visuellement, mais aussi je vais faire du looping, je vais provoquer de la séquence, j'ai un pédalier pour jouer de la basse, j'ai des sons électro, je pars dans tous les sens. C'est ta première fois, ça? Et je vais faire des reprises, moi, pour le coup, mais de mes anciennes chansons, complètement revisitées. Ah, super. Ouais, c'est un beau ça nous fait 2 points communs, en fait, parce que moi, je vais probablement finir le Maxime à Bobino. Ouais, super. Et puis tu parlais tout à l'heure de Victor Hugo. Victor Hugo, moi j'ai écrit une chanson qui s'appelle Dès l'aube et qui était basée sur le domaine des l'aube. Voilà les connexions. Merci les amis d'être passés nous voir dans ce Loft Music pour cette première émission de la saison qui va nous porter bonheur, votre présence. Merci à Daisy qui était à la réalisation, Enzo Ramos à la programmation et la préparation de cette émission. Bonne semaine à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut les amis. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup.